Comme vous le savez, ce livre blanc, il porte sur 3 technologies, même si je trouve que le terme technologie est probablement à discuter, mais l'intelligence artificielle, le blockchain et les technologies quantiques. Et je crois qu'on est sur 3 sujets de nature un peu différente et le livre blanc le montre bien. L'intelligence artificielle, en termes de volume, c'est ce qui est le plus important et c'est aujourd'hui. Le blockchain, c'est un peu aujourd'hui, mais à mon avis, ça sera un peu plus demain. Et puis technologie quantique, c'est plutôt après-demain. Moi, ce qui m'a semblé vraiment essentiel, c'est l'utilisation de l'IA dans le domaine de la banque et de la finance. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des sujets qui sont un peu génériques, les questions de sécurité, par exemple, qui sont absolument clés, des problèmes d'explicabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir confiance dans les algorithmes qui vont vous être proposés. Mais je crois que ce qui est clé aussi, c'est l'interaction entre l'homme et la machine. C'est-à-dire que parfois, on a peur que la machine prenne le pas sur l'homme. On peut se demander pourquoi la machine aura envie de faire ça, mais ça, c'est un autre sujet. Et je crois que ce qui est clé dans un métier comme la banque et la finance, c'est un métier quand même de clientèle. Vous avez une dimension de clientèle qui est importante, c'est de comprendre comment finalement le conseiller, pour aller vite, ou la conseillère et la machine vont interagir de façon à rendre quelque chose de plus performant. Et donc à la fois c'est des questions génériques, mais à la fois vous avez besoin, pour apporter des réponses efficaces, de s'adapter à la spécificité de la banque et de la finance. Je crois que les prochaines étapes aujourd'hui, c'est, je vais parler en tant que patron du CNRS, mais c'est d'augmenter les interactions entre le secteur de la banque et de la finance et le secteur académique, parce que je pense qu'il y a encore des vraies questions de recherche, et des questions de recherche qui sont à la fois des questions de maths et d'informatique, pour aller très vite sur la question des données, la visualisation des données, comment on va traiter des données incertaines, des données fausses, comment on va être capable de vérifier des logiciels. Et je pense qu'on a besoin aussi de recherches qui vont faire appel aux sciences humaines et sociales, par exemple sur les questions de responsabilité. Et puis, on a besoin de recherches qui vont faire appel aux deux à la fois, en lien avec le secteur de la finance et de la banque. Encore une fois, je reprends cet exemple de l'explicabilité. Sur quel sujet est-ce que le consommateur va vous demander des explications? Et c'est pas clair. Sur certains sujets, ils vont vous en demander, d'autres sujets, ils vont pas vous en demander. Donc vous aurez besoin de comprendre. Et puis une fois qu'ils vous auront demandé ces explications, qu'est-ce qui va faire qu'ils seront convaincus ou pas? Et il me semble que demain, il y a aussi une forme de concurrence qui va se jouer entre les établissements sur leur capacité à finalement apporter ces éléments de réponse aux consommateurs. Donc je trouve que ce livre blanc montre clairement les enjeux qui sont devant nous. L'IA, c'est certes aujourd'hui, on l'a dit, mais c'est aussi et beaucoup demain. C'est-à-dire que je crois que l'IA, on en est au balbutiement. Il ne faut pas qu'on croie que l'IA, elle est là et puis c'est fini. Je crois qu'on en est au balbutiement. C'est-à-dire que son utilisation, elle va être de plus en plus importante. Mais comprendre comment elle est utilisée, comment elle est bien utilisée, ça, c'est avant tout le métier des professionnels que vous êtes. Mais probablement, ça demande des interactions avec le monde académique. Et c'est ça qui, me semble-t-il, est tout à fait encourageant et intéressant dans ce livre. C'est l'ouverture, finalement, à beaucoup de directions de réflexion et de coopération.